Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, merci de nous choisir pour vous informer. À tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le président de la République, professeur Alpha Condé, continue sa série de décrets pour meubler certains départements ministériels. Ce jeudi, quelques ministères ont vu certains de leurs cadres remplacés et d'autres confirmés. Vous aurez plus d'explications dans cette édition d'information. La construction anarchique au long du bras de mer est une réalité que vivent les citoyens ici à Conakry. Cette occupation impacte sur l'environnement et produit des effets négatifs sur la mer. Aliou Diallo sera dans cette édition. Sur le continent, la question de l'immigration reste toujours posée. Ce sont 43 immigrants qui sont morts dans une noyade et des dizaines portés disparus dans le nord-est de Djibouti. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Comme annoncé dans les titres, dans une série de décrets publiés hier nuit à la télévision nationale, le président Alpha Condé a fait des nominations dans les ministères du Plan, des Sports, de la Jeunesse, de l'Action sociale, de la Coopération et de la Fonction publique. Aucun remaniement ministériel, mais les nominations ont touché les secrétaires généraux, des directeurs nationaux, en passant par les chefs de cabinet, les conseillers ainsi que les inspecteurs. La constitution guinéenne serait-elle une mauvaise constitution? C'est le constat qui ressort des réflexions menées par une structure de la place qui estime qu'elle ne serait pas l'émanation du peuple. Diama Falilou Diallo, explication. La constitution d'une nation est l'émanation des aspirations d'un peuple. Celle guinéenne serait-elle inappropriée? C'est ce qu'estime un activiste guinéen suite à des séries de consultations auprès de la population. Aujourd'hui, il est clair, au cours de ces débats, ce qui a été démontré, que la nécessité s'impose qu'on ait un débat national autour de la Constitution. Et que l'assentiment, l'appropriation de les citoyens, pour qu'ils se trouvent et ils se sentent concernés dans les lois majeures qui régissent son fonctionnement dans la société, qu'ils soient associés. Donc c'est ça le fondement. Et alors ce travail, nous l'avons fait. Les résultats qui sont sortis de ces réflexions approfondies en atelier, alors ce rapport qui a été conçu, c'est cette restitution que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qu'on a commencé aujourd'hui à Kaloum et ainsi de suite dans les 5 communes. Mais pourquoi maintenant, vu que le second mandat du président Alpha Condé arrive à terme? Ce projet ne cache-t-il pas un calendrier? C'est quand vous ramenez la Constitution à une personne, vous avez tout faux. Et quand vous ramenez la Constitution à un seul article, vous avez tout faux. Changement de mandat, vous avez tout faux. Parce que ce n'est pas ça. La Constitution a 162 articles, 19 titres. Non. Les gens pensent que quand on parle de la Constitution, on parle du troisième mandat. Moi, vous m'entendez jamais parler du troisième mandat. Suite à une éventuelle modification de la Constitution, les avis des uns et des autres divergent. Une fois que vous définissez une Constitution pareillement, il faudrait comprendre que cela n'intéresse pas un individu, c'est toute une nation. Donc, si aujourd'hui, il y a certains articles qui ne répondent pas aujourd'hui aux réalités des citoyens du pays, il faut donc changer cette constitution. La constitution ne peut être l'objet d'une modification, il y a une intangibilité. Donc, pour vous dire que le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là, nous allons attendre d'abord après 2020, les élections de 2020. S'il s'agit maintenant de voter une nouvelle constitution, là nous pouvons la voter, mais de nos jours, ce n'est pas l'objet d'un débat. Pour les spécialistes des questions institutionnelles, le mieux serait de respecter cette constitution telle qu'elle, en vue d'éviter des crises dans le pays. L'occupation anarchique du bras de mer est un phénomène inquiétant ici à Conakry. Tout au long du littoral de la ville, on retrouve des maisons. Ces constructions se font au-delà de la limite entre la mer et la ville. D'autres font même le rembrayage afin de se faire de l'espace. C'est le cas à Lambani et Kobaya, dans la commune de Ratoma. Aliou Diallo, explication. Faut-il occuper la mer avec toutes ces conséquences qui ne favorisent pas une meilleure vie pour les citoyens? La question est aujourd'hui sous les lèvres de plusieurs observateurs. Le long de cette mer qui entoure la ville de Conakry est agressé du jour au jour. Ici, travaillent des individus. L'objectif est de remplir cette partie de mer pour construire. De ce côté de Lambani, juste sur la corniche nord, des chantiers sont ouverts partout, soubassement, et certaines indications sont visibles. L'agression de cette mer qui devrait être protégée contre tout effet n'est pas sans conséquence. Le constat est amer. La ventilation naturelle qui devrait venir de là n'a plus d'impact. Cette construction anarchique et incontrôlée est l'une des causes du réchauffement climatique. La chaleur dans les maisons se fait sentir à chaque étape de la journée ou de la nuit. L'environnement est menacé.
La mer est repoussée chaque année. De ce côté, par exemple, c'est un terrain de football qu'on retrouve. Cette route n'existait pas, mais elle est le résultat de l'action de l'homme sur la mer. Face à cette situation, certains citoyens qui se sont exprimés sous anonymat accusent l'autorité d'être responsable. Pour eux, aucune action de l'homme ne peut être entreprise sans leurs autorisations. En attendant de freiner ces actions de construction, la mer, quant à elle, continue de subir tous les jours. Travailler pour gagner sa vie, c'est cet objectif que se fixent ces braves femmes. Dans les différents bas-fonds de Conakry, elles cultivent de nombreuses variétés de cultures. La démarche vise à subvenir à leurs besoins. Nos reporters Aliou Diallo et Bema Bangoura sont allés à leur rencontre à Kobaya et Fossidé. C'est le focus de cette édition. Situé à cheval entre Kobaya et Fossidé, ce bas-fond attire des femmes. Sous les lieux, une variété de cultures s'y trouve. Ces femmes travaillent dans les difficultés, comme en témoigne ce jeune. C'est les mamans braves que j'ai trouvées. Tous les jours, nous sommes ensemble. Malgré les difficultés, malgré le manque de soutien de l'État, elles ont pris le courage. Elles ont dit non, on ne veut pas l'humiliation devant nos maris, on ne veut pas l'humiliation devant nos enfants, on ne veut pas qu'on tende les mains, on ne veut pas aller se laisser, on ne veut pas se laisser dans les mains des hommes comme le font nos sœurs aujourd'hui. Elles ont préféré attacher les pains pour venir souffrir au milieu des plaines, pour venir travailler pour eux-mêmes. Elles ont dit non à la prostitution. Elles préfèrent donner l'argent dont eux-mêmes ont cherché par leurs propres chairs. Plongée dans le travail de la terre, cette dame gagne sa vie sans tendre les mains. Ibara fore sakato ngona nan yegitima isa sutito sa kombo sina sa matuna na fa na nan guro mabe koron kona keli ki ha ini nasi sansi na fari sansi mu na mafindidara ana sansi musima fore fari fo ina ba fio masige sa mala itesa ifa sansi. Les responsables du secteur où évoluent ces femmes reconnaissent leur bravoure, chose qui dénote une bonne collaboration. Pour moi ici, avant que la saison pluie est passée, les madames ils ont descendu de travail ici. Ils ont mis le pimpière là-bas. Mais avant qu'ils ont commencé ici, on a parlé du problème de Jordi. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, disent que ça c'est pour moi, j'ai acheté là-bas ici. Mais j'ai demandé mon patron, mon chef, Ousmane Kamara Autoslassi, il dit que ici c'est le gouvernement. C'est pour cela qu'on a autorisé les femmes pour travailler ici. La terre ne trahit jamais du temps. À la recherche de leur quotidien, ces femmes croisent le fer avec les intempéries de la nature, une réalité qui devrait interpeller la conscience des décideurs. Fin de la 9e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel sur les différents stades du pays. Le point de cette journée avec Abdoulaye Momo Fofana. La 9e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football professionnel a pris fin ce jeudi sur les différents stades du pays. Au stade du 28 septembre de Conakry, le leader du championnat, le Afia FC, a reçu le club industriel de Kamsar. À la grande surprise, le CIK s'est imposé sur le score de 3-2. Une deuxième défaite d'affilée pour les hommes de Javier Bernal et le CIK rebond après s'être incliné au stade du 1er mai de Bokeh face au Wakria AC lors de la 8e journée. Tombeur pour la première fois cette saison du Afia FC, la SAC de Sigiri a réalisé la passe à 2. Les protégés du coach Lamine Bangoura se sont imposés sur le score de 2-0 face au Gangan de Kindia. Au stade de la mission de Kaloum, les sous-marins jaunes ont été tenus en échec par le Wakria AC. Score final 1-partout. Mercredi, les éléphants de colère avaient pris le dessus sur les Olympiens de Koya en s'imposant sur le score de 2-1. Au classement, malgré sa défaite, le Afia reste leader avec 15 points, suivi du Orea AC avec 13 points, le Santoba 3e avec 13 points. En bas du tableau, le Felostar de l'Abbé est 14e avec 6 points, 13e, l'Asfag avec 6 points. Bafo des Soirées est un jeune basketteur âgé seulement de 14 ans qui évolue dans un club de basket de la capitale. L'objectif de ce jeune est de devenir un grand basketteur dans le futur. Abdoulaye Momo Fofana suit de près ce jeune. Le basketball, fréquemment désigné en français par son abréviation basket, est un sport collectif opposant deux équipes de 5 joueurs sur un terrain rectangulaire. Bafo des Soirées est tombé sous le charme du basketball grâce à son grand frère. Soirée décide de rentrer au pays afin de renouer avec ses racines. Bon, j'ai appris avec mon grand frère. Hélas, il est mort, mais j'ai appris avec lui à jouer au basket. Ça se passe très bien. J'ai évolué. J'étais en Europe avant de venir ici.
Et maintenant, je suis là et ça se passe très bien, merci. Je voulais renouer avec mes racines, quoi. Comme je n'étais jamais venu ici, c'était pour apprendre un peu. Et le basket guinéen est pas mal quand même. Je voulais avoir plusieurs cultures dans le basket. L'objectif de Bafodé reste clair, jouer dans un championnat professionnel, mais plus particulièrement la National Basketball américaine. Et son idole reste le célèbre basketteur américain LeBron James. Bon, si je pourrais jouer en pro, ça m'arrangerait très bien. C'est mon seul objectif. Jouer à la NBA comme tout le monde. Le basketball est en train de prendre l'ampleur chez la jeunesse guinéenne. La preuve en est que les équipes guinéennes sont régulièrement présentes dans les compétitions africaines. Avec l'ambition qui anime ce jeune basketteur, il peut devenir une star dans le futur. Sur le continent, au moins 43 immigrants sont morts et une dizaine portés disparus dans la localité de Godoria, située sur la côte nord-est à Djibouti. À bord de 2 embarcations surchargées, les migrants se rendaient au Yémen lorsqu'ils ont été surpris par une mer agitée 30 minutes après leur départ. Le bilan provisoire fait état de 43 morts et une dizaine de portés disparus. Seulement 16 survivants ont été retrouvés. D'après l'OIM, cette zone est devenue depuis 2009 une importante route pour les immigrants éthiopiens et somaliens. Je vous propose de suivre le commandant des gardes côtières. Ce n'est pas tout, nous vous proposons aussi de suivre Lid Mohamed, un des survivants de ce naufrage, qui revient sur sa mésaventure. wuxuu geeyey meeshii xeebtii badda doonidii baan raacnay annagoo 85 qofa marka 85kii qof wax doontii baa kii naarqooda ahaabaa dee doonta ka booday intay motoorka u xumaaday marka naarqoodii markuu ka booday doontii dee dib bay u rogmatay. Ailleurs dans le monde, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'aura peut-être pas lieu. Et pour cause, l'Amérique de Donald Trump pourrait bien avoir déjà gagné l'affrontement. Le président américain a affirmé durant sa campagne son hostilité à un libre-échange érigé en dogme calcifié par les accords multilatéraux qui ôtent toute liberté aux États-Unis et empêchent donc de défendre leurs intérêts. Ce discours a emporté l'adhésion des classes moyennes et laborieuses et même des électeurs démocrates des États touchés par le chômage industriel. Le retrait des soldats américains déployés en Corée du Sud n'est pas sur la table de négociation avec la Corée du Nord, a déclaré ce jeudi l'émissaire des États-Unis Stéphane Beguen. Suivez-le à travers sa déclaration. We are not involved in any diplomatic discussion, full stop, that would suggest this trade-off. It has never been discussed. Et un téléspectateur de Star 21 TV, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et passé une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bonsoir.